m'appelle Étienne Prévost, je suis directeur de recherche à INRAE et également directeur de l'unité mixte de recherche INRAE UPPA Ecobiop. Nous sommes ici au bord de la Nivelle, donc un petit cours d'eau, un petit fleuve côtier du fond du golfe de Gascogne. Et nous sommes ici dans la limite sud de l'aire de répartition de l'espèce. Le saumon atlantique fait partie de la famille de ce qu'on appelle les poissons diadromes en général, c'est-à-dire que dans la biologie s'étale sur deux milieux très différents que sont l'océan et les milieux continentaux d'eau douce et plus particulièrement les rivières. Et à l'intérieur des familles des poissons diadromes, c'est une espèce anadrome parce que sa reproduction se passe en eau douce alors qu'elle va entreprendre des grandes migrations en mer par ailleurs. Depuis quelques années, on s'intéresse plus particulièrement aux effets du changement climatique. Le saumon, c'est une espèce à sang froid comme tous les poissons, c'est-à-dire une espèce qui ne régule pas sa température interne. Et donc on comprend bien que tous les changements qui vont affecter la température de l'eau ou de l'océan vont avoir directement un effet sur sa biologie et sa physiologie. Je m'appelle Mathieu Bureau, je suis chargé de recherche à l'INRAE au sein de l'unité Ecobiop à Saint-Pé-sur-Nivelle. Le changement climatique, il va induire donc une modification de leur milieu de vie. Ça va modifier la température de l'eau et les régimes hydrologiques à travers le débit. Alors la température, par exemple, ça va affecter la croissance. En milieu d'eau douce, ça peut par exemple favoriser la croissance. Ce qui va peut-être donc modifier également les stratégies d'histoire de vie de l'espèce, étant donné que s'ils croient beaucoup plus rapidement, peut-être qu'ils vont repasser moins de temps en rivière et moins de temps également en milieu marin. À côté des fluctuations de température, les fluctuations de débit vont réguler les capacités de migration des poissons, mais elles ont aussi certainement des effets très forts sur les stades précoces et en particulier la caractéristique de ces poissons qui creusent des nids dans le fond de la rivière pour déposer leurs œufs. Et donc ces nids sont en fait faits de graviers qui sont assez meubles. Et si on modifie le régime hydraulique des rivières, on peut déstabiliser ces zones de gravier. Ça peut avoir des conséquences assez néfastes de mortalité dans les nids et dans les frayères et donc avoir un effet sur les capacités de renouvellement des populations. Le changement climatique, il va s'accompagner donc d'une augmentation en fréquence et en intensité des événements extrêmes qui va se traduire par exemple par plus de crues plus intenses et cela va avoir des conséquences bien évidemment sur la croissance et la survie des individus. Ce qui est vraiment un enjeu crucial, donc c'est la multiplication et l'intensité de ces événements extrêmes, étant donné que le devenir de nos populations va dépendre à la fois de l'intensité et de la vitesse des changements environnementaux qu'ils subissent, mais également de ses capacités d'adaptation à ces changements. On a un dispositif expérimental très original dans notre unité de recherche, le canal du Lapitchory, qui est même, on devrait plutôt l'appeler le ruisseau artificiel du Lapitchory. C'est un outil intermédiaire entre le milieu naturel et les milieux contrôlés qui permet de faire des expérimentations. On va faire varier les paramètres du milieu, comme les débits, mais aussi par des moyens détournés, on peut jouer un peu sur les régimes de température. Et cet outil expérimental très original et quelque part assez unique en Europe pour nous, est une installation phare. Alors pour évaluer le futur possible des populations de saumon, nous avons développé donc un simulateur de population virtuelle qui nous permet de tester divers scénarios. Et en fait ce modèle, il prend en compte toutes les connaissances actuelles de l'espèce et ensuite introduire différents scénarios tels que le changement climatique et l'exploitation sélective par la pêche. Ce sont des représentations virtuelles du cycle biologique de l'espèce qui sont alimentées par les connaissances de la littérature mais également des expérimentations qu'on réalise au sein d'Ecobiop. Et à partir de là, de cette base-là, on peut également essayer de simuler le futur possible de ces populations. Alors bien évidemment, ces travaux, on ne les fait pas tout seul, on le fait dans un cadre de collaboration internationale et du coup, on a créé ce qu'on appelle un laboratoire international associé qui s'appelle MacLife, notamment avec nos collègues de l'Université de Californie à Berkeley et l'Université du Pays Basque à Bilbao, qui nous permet de regrouper, de mieux discuter, de mieux dialoguer ensemble pour être plus efficaces. Le but de tous ces travaux, c'est bien entendu de comprendre mieux, il y a un aspect assez prospectif fondamental dans ce qu'on fait, mais c'est de fournir des éléments de connaissance qui vont permettre aux décideurs ou à la société en général de mieux comprendre
les enjeux d'aujourd'hui face à la préservation de la biodiversité et aussi de prendre des décisions éventuellement de façon plus éclairée.